Voilà. Alors, on y va. Gisèle, j'y vais? Oui, je crois que c'est Alors, bon. Tu vois, marqué live, c'est bon. Bonsoir. bonsoir à toutes. Alors, bien, nous nous retrouvons pour, bien sûr, parler de Yom Kippour, qui cette année tombe Shabbat. Et l'importance de Yom Kippour qui tombe Shabbat, eh bien, comme c'est écrit, Kippour, c'est Shabbat Shabbaton. Ça veut dire, normalement, on ne devrait pas jeûner un Shabbat, puisqu'à chaque fois qu'il y a un jeûne, on le repousse au lendemain. Et là, non, c'est le Shabbat des Shabbats. On va jeûner ce Shabbat pour Yom Kippour. Et comment commence ce Yom Kippour, la prière de Kippour vendredi soir? Eh bien, ça commence par le Kol Nidré. Kol Nidré, c'est cette prière qu'on fait d'annulation, Neder, Nidré, les vœux, l'annulation des vœux. Et c'est par ces mots d'annulation des vœux que débutent les 25 heures de la journée de Yom Kippour. Alors, les mots de Kol Nidré, dont ça va être notre étude ce soir, récités avec ferveur, alors que tous les rouleaux de la Torah sont sortis de l'Arche sainte pour justement annuler les vœux qu'on aurait prononcés, mais qu'on n'aurait pas pu accomplir ou réaliser. Et il faut savoir que toutes les communautés juives de par le monde, quelle que soit leur origine géographique, chantent ce texte d'un air particulièrement émouvant et qui appelle justement à la méditation, au recueillement. Mais que dit ce texte? Et pourquoi occupe-t-il une place si prépondérante? Paradoxalement, ce texte répond à une disposition légale qui permet, comme on a dit, à une personne de se défaire d'un vœu qu'elle aurait fait et n'aura pas pu accomplir, comme on vient de dire. La Torah prévoit dans ce cas que cette personne se tienne devant trois personnes juives qui fera office de juge, ils feront office de juge et leur soumettre les contraintes qui l'empêchent de tenir parole. Donc, il leur demandera, à ces trois personnes, de le défaire de son vœu. Symboliquement, c'est cette formalité qu'accomplit d'une même voix toute la communauté devant les rouleaux de la Torah, finalement, ces rouleaux de la Torah qui tiennent alors la place des juges. Alors, c'est important, respecter une parole donnée, tenir ses promesses. D'ailleurs, les enfants nous disent, tu nous as promis. C'est finalement incontestablement, ça fait partie des bases du savoir-vivre. D'accord? Mais n'y aurait-il pas une loi plus fondamentale pour démarrer la journée la plus sainte du calendrier Yom Kippour? Et puis, comme nous l'avons dit, les airs sur lesquels est chanté ce texte sont incroyablement doux, langoureux et font année après année toujours couler autant de larmes. Et justement pour cela, ces airs semblent en total décalage avec le sens des mots chantés et le but qu'ils poursuivent, puisqu'on est en plein dans une halakha, dans une loi juridique. Et j'aimerais qu'on écoute un début chanté par le canteur. Alors, qui aurait en effet l'idée de fredonner une musique douce pour accompagner les paroles d'un document de loi, d'un document légal? Pour répondre à ces questions, il faut s'interroger sur la caractéristique principale des vœux. Qu'est-ce qu'un vœu? Un vœu est une parole qui nous lie à une action et dans sa dimension psychologique, c'est une parole ou une pensée qui nous attache, qui nous enferme, voire qui nous emprisonne. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie?
Eh bien, ce sont, nous disent nos sages, toutes les barrières mentales que nous nous sommes imposées sans raison valable, si ce n'est notre certitude que nous n'étions pas capables. Toutes les choses que nous avons considérées inaccessibles, mais dont l'inaccessibilité n'était autre le fruit que le fruit de notre pensée ou de celle de nos aînés. Et le risque devient alors de s'identifier durablement à nos manques, à nos blocages, au point de penser qu'ils nous définissent. Eh bien, ainsi en est-il de nos fautes. Alors le Talmud relate l'histoire incroyable d'un homme du nom d'Elisha ben Abouya. Et bien qu'ayant été un immense sage, il se détourna de toute pratique juive, tant et si bien qu'un jour, il demanda à une prostituée de lui offrir ses services. Cette dernière, en entendant cette démarche, réalisant surtout de qui elle émanait, parce qu'il était connu comme un très très grand sage, alors elle fut saisie d'effroi, nous dit le Talmud, et elle a décliné poliment la proposition. Malgré sa petite vertu, elle n'envisageait certainement pas un tel sacrilège. Alors, pour apaiser ses problèmes de conscience, Elisha ben Abouya déterra devant elle un radis et le consomma. Bien sûr, cette histoire de déterrer un radis s'est passée un jour de Shabbat, et cet acte constituait une violation flagrante de ce jour. Alors, ne pouvant imaginer que le saint maître qu'elle pensait avoir devant elle puisse se livrer à de tels agissements, la prostituée s'exclama alors: Ah, mais je t'avais pris pour Elisha ben Abouya, mais à l'évidence, tu es un autre. Et le sobriquet dont elle l'affubla, alors deviendra le nom qu'il portera officiellement dans toute la littérature talmudique, puisque tous ses enseignements seront introduits par Acher Amar. L'autre a dit. Acher, comme on le nomme. Le même Elisha ben Abouya était un jour de Shabbat sur son cheval, ce qui constitue aussi une violation du jour sacré. Mais de manière inattendue, il était suivi, à pied bien sûr, par l'un de ses plus éminents élèves. Qui était-il? Le grand Rabbi Meir, connu sous le nom de Rabbi Meir Balanès. Et du haut de son cheval, le maître transmettait son enseignement à son fidèle élève. Lorsque la limite de la distance que l'on a le droit de parcourir le Shabbat en dehors de la ville, ce qu'on appelle le Troum Shabbat, cette distance fut atteinte, Elisha ben Abouya dit à Rabbi Meir: Retourne, car toi tu n'as pas le droit d'aller plus loin. Son élève lui dit alors: Toi aussi retourne, faisant évidemment référence au retour vers Dieu, à la Teshuvah. Alors, réponse de Elisha ben Abouya, qui a répondu à Rabbi Meir: Pour moi, c'est déjà trop tard, car le jour de Kippour, j'ai entendu une voix céleste dire: Revenez, mes enfants, vous qui vous êtes détournés, revenez tous en dehors de l'autre. Alors, nos maîtres posent une question évidente. À qui s'adressait cette invitation à la tchouva, au repentir, si le seul à l'avoir entendu était précisément le seul qui en était exclu? Et nos maîtres de donner à cette question une réponse époustouflante. La voix n'excluait bien entendu personne, mais donnait au contraire la méthode, le mode d'emploi. Qu'est-ce que cela signifie? En commettant une faute, l'homme se détourne du but de sa création. Il s'éloigne de sa raison d'être
et par là même s'éloigne de ce qui est profondément, de ce qu'il est profondément au plus profond de lui-même. Finalement, en commettant une faute, l'homme agit comme s'il était un autre. Arrête. Et la voix céleste devient la prière de Dieu, qui supplie Élisha ben Abouya et lui dit, mon fils, en agissant comme tu l'as fait, tu as agi d'une manière qui n'est pas toi. Tu vaux beaucoup plus que cet autre dont tu as pris les oripeaux. Alors, je t'en prie, sors en dehors de cet autre et redeviens toi-même. Redeviens Élisha ben Abouya. Mais problème, Élisha ne l'a pas compris, enfermé qu'il était dans cet autre que lui. Aussi, lorsqu'arrive le grand jour de Yom Kippour, ce jour où Dieu permet à toute personne de devenir meilleure, la première étape consiste-t-elle à nous affranchir de tous nos vœux, de nous libérer de tous les liens qui nous enferment, de toutes ces prisons que nous sommes imposées, de sortir de tous ces autres dont nous avons pris la forme pour enfin redevenir nous-mêmes. Donc bien sûr, ce jour de Kippour, on dit que Itsumo Shelion, l'essence de ce jour pardonne, mais ce jour pardonne pour les fautes qui ont lieu ben Adam la makom, c'est-à-dire les fautes de l'homme vis-à-vis de Dieu, mais pas pour les fautes vis-à-vis de l'homme par rapport à son prochain. Et là, nous devons expressément prendre son téléphone et demander pardon à celui que l'on aurait offensé. Alors, bien sûr, c'est un moment de Kippour, c'est un moment de vidouille. Le vidouille, c'est très important le jour de la prière de Kippour. On reconnaît nos erreurs, on les exprime, on les dit. Il y a toute une prière du vidouille. Et c'est un moment, bien sûr, de tchouva, c'est-à-dire on reconnaît nos fautes, on prend conscience de ce qui est pas bon en nous et promettre en quelque sorte, dire à Dieu que on va s'efforcer de devenir meilleur et ne plus refaire. Alors, pour finir, eh bien, je raconterai une histoire. Un homme d'un certain âge est venu voir un rabbi qui s'appelait Rabbi Issachar Dov. Et il lui dit, Rabbi, j'ai atteint un âge avancé et Dieu soit béni, il ne me manque rien. Cependant, je demande au rabbi de me donner le pardon pour mes fautes de jeunesse. Alors le rabbi lui assura, si tu regrettes profondément tes fautes, elles te seront pardonnées. Alors, c'était un peu vague pour cet homme. Il a voulu que le rabbi soit plus précis. L'homme demanda alors, mais quelle mesure de regret faut-il avoir pour le rabbi? Alors le tzaddik a répondu par une anecdote. Il dit, je vais te raconter une anecdote. Un jour, un commerçant s'est pressé pour se rendre en avance à une certaine grande foire et il apportait avec lui de nombreuses charrettes contenant des marchandises très prisées dont les habitants de la ville avaient hâte d'acheter. Le jour même où il arriva dans la ville, la pluie se mit à tomber et cela a duré de nombreux jours et c'était un vrai déluge. Les autres commerçants des alentours n'ont pas pu apporter leurs propres produits à la foire. Ainsi, tous ceux qui avaient besoin de la marchandise que possédait le marchand sont venus vers lui. Et lui, en voyant cette foule se précipiter sur ses articles, la repoussa de jour en jour. Pourquoi? Pour faire grimper les prix considérablement. Mais soudain, au milieu de la nuit, la pluie a cessé. Le lendemain matin, de bonne heure, la place du marché était pleine de vendeurs qui arrivent avec leurs marchandises. Et du coup, les prix ont chuté, le prix est tombé brutalement. Alors le tzaddik a dit aux Juifs qui venaient le voir,
le tzaddik a conclu en disant, si ton regret sur tes faits de jeunesse atteint celui de ce marchand, quand il a perdu temps pour avoir renchéri abusivement, alors tu peux être sûr que tes fautes seront pardonnées. Et donc, voilà, c'est ce qu'on essaye d'avoir, ce petit pincement au cœur de se dire, je voudrais faire mieux, je voudrais être meilleur que l'année qui arrive. Vraiment, Dieu voit mes efforts et il nous donne les forces pour le faire parce que c'est Avinu. Avinu Malkeinu, c'est notre Père qui veut notre bien, qui attend notre teshuva et pour que lui-même, la Shrina elle-même, sorte de l'exil. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom, Gmar Hatima Tova, et qu'on assiste encore à de nombreux nissim sur cette terre, hein, et que Dieu nous comble de pour tous nos besoins. Voilà. Amen. Amen, Razak, Merveilleux. magnifique, vraiment Razak. magnifique. Magnifique. Shabbat Très bien. Shalom, Shana Tova, et Shana Mamash, Tova. Shana Tova, Gmar Hatima Tova. Gmar Tov, et Rag Besorot Tovot. Amen. Amen, merci beaucoup, Beaucoup, frère, merci vraiment beaucoup. magnifique. Gmar